tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour ses chroniques qui sont extrêmement appréciées, l'abbé Stéphane Roy, et l'homélie avec l'abbé Donald Thompson. Bonjour, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Alors on parle de rencontre de Dieu, on parle d'expérience de Dieu. Et la semaine passée, je terminais avec cette particularité de nos expériences de Dieu à l'image de nos expériences des autres, en soulignant que, bien souvent, nos expériences vont être teintées de notre personnalité. Si tu es une personne très sensible, eh bien, tu vas vouloir, désirer des rencontres et des expériences sensibles de Dieu. Et puis, si tu l'es moins, eh bien, sans doute que tes expériences vont l'être moins. En tout cas, c'est ce que, de mon expérience personnelle, de mes expériences de Dieu, mais aussi en tant qu'accompagnateur, eh bien, ce que j'ai pu entendre et puis écouter des autres. J'ai des gens, des prêtres, qui m'ont même dit parfois n'avoir jamais fait l'expérience de Dieu, entendant par là que d'expérience sensible de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais souligner une chose. Quand je pense aux retraites, aux sessions que j'ai animées il y a plusieurs années avec des adolescents, des jeunes adultes, et me proposant de leur faire vivre une expérience de Dieu. Une des choses que j'ai pu constater, c'est que l'expérience est souvent rattachée aussi à l'image de Dieu qu'on peut avoir. Il est bien clair que si notre image de Dieu est d'un Dieu très lointain, inaccessible, et que pour pouvoir voir, toucher ou un tant soit peu rentrer en relation avec lui, il faut être parfaitement saint. J'ai entendu ça l'autre jour dans un enseignement. Parfaite, quand l'âme sera parfaitement sainte. Comme si c'était à nos capacités. Eh bien, souvent, notre image de Dieu va faire en sorte que ça va teinter la réalité de nos expériences de Dieu. Si, par exemple, on croit, on envisage un Dieu qui, au contraire d'être très lointain et inaccessible, se fait tout proche et incarne notre sensibilité en se faisant bras, yeux, bouche, mains, cœur, justement pour pouvoir nous toucher, nous parler, nous sentir et en même temps nous donner de le toucher, de le sentir, ce que d'ailleurs est relaté dans la première lettre de Saint Jean, eh bien, ça peut orienter notre expérience de Dieu, prenant en considération le niveau de notre sensibilité. Je te souhaite une bonne semaine sur les chemins du cœur à l'école de l'expérience de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez, cette épinglette, elle est d'une grande qualité, fabriquée au Québec par un artisan qui l'a dessinée pour nous. Regardez la belle petite croix, c'est orné d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle, bien évidemment, comme toujours, le bijou, il est béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Et surtout que notre nouveau site Internet, allez le voir, il est facile et vous pouvez revoir toutes les émissions, bien pas toutes, mais de plusieurs années, les émissions du passé, gratuitement, évidemment, à l'heure qui vous convient. Alors, je vous rappelle, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le cœur, c'est en épinglette, évidemment, le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et grâce à vous, et vous savez que dans la semaine prochaine, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour a été fondée. Alors merci de tout mon cœur d'être présent et merci de prier pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà la mi-février. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le temps ordinaire du point de vue de la liturgie de l'Église catholique, donc 5e semaine. Écoutez bien l'Évangile de Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? » Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent, « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il allait dans la région de Dalmanutha. Vous allez me dire, aujourd'hui, c'est curieux, hein? Récemment, il y a quelques semaines, dans une de mes homélies, je lisais l'Évangile de Marc, on parlait d'un récit de multiplication des pains. C'est un deuxième récit aujourd'hui qui n'est pas tout à fait pareil, dans le même Évangile. En 2 fois plutôt qu'une, comme on dit, hein? Alors, encore une fois, il ordonne à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains, voyez, il rend grâce, il les rompit, les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent et les distribuèrent à la foule. Bon. Ce récit de la deuxième multiplication des pains ne laisse pas de poser beaucoup de problèmes aux spécialistes de la Bible aujourd'hui, hein, qu'on appelle les exégètes. La plupart des spécialistes disent qu'il s'agit ici d'une seconde narration d'un événement qui est déjà rapporté par Marc en son chapitre 6, que je vous ai déjà proclamé il y a quelques semaines.
C'est intéressant de voir les différences qui séparent les deux textes. C'est mineur, hein? Ça s'explique par deux traditions indépendantes. Hein, c'est comme si moi, je vous raconte une histoire aujourd'hui, puis dans 5 ans, je raconte la même histoire, mais j'ai été influencé par d'autres affaires. Je vais m'arranger pour vous donner un message. Je vais peut-être changer un petit peu l'histoire, mais le fond demeure. Hein? Et saint Marc se trompe-t-il? On pourrait dire, est-ce qu'il se trompe? Hein? Devons-nous le suivre dans ce second récit? La question mérite attention aujourd'hui parce qu'elle nous permet de préciser notre propre lecture des évangiles, hein, notre propre lecture, et les attentes légitimes que nous pouvons avoir à l'endroit des évangiles. D'abord, la vérité historique, hein, telle que nous l'entendons, ne se pose pas comme critère premier aux yeux des évangélistes. Souvenons-nous, mes amis, Jésus est mort en 30, hein, en l'an 30 de notre ère. Les premiers évangiles qui est écrit, Marc, dans les années 65. Donc, il y a eu des traditions orales. On se souvient ce que Jésus a dit et fait, on se raconte ça, et il se crée des communautés. Maintenant, un évangéliste a plusieurs traditions orales sur sa table, puis lui-même écrit pour une communauté. Sans doute veulent-ils rapporter des événements réels, les évangélistes, tels que les traditions orales les véhiculaient autour d'eux autres. Hein? Mais ils désirent surtout utiliser ces événements, ce matériau brut, hein, pour enseigner des vérités de salut. Les évangélistes, ce sont des catéchètes, des théologiens beaucoup plus que des chroniqueurs, des historiens, voyez-vous. Les évangélistes intègrent, j'oserais dire, dans un cadre le plus souvent étonnamment bien structuré, des récits qu'apporte jusqu'à eux la mémoire collective de la première communauté. Alors, saint Marc, croyait-il à la répétition de la grande multiplication des pains? Nous ne le savons pas, peu importe finalement. Placé à cet endroit aujourd'hui de son évangile, le récit montre que la bonté de Jésus s'exerce envers les païens aussi bien qu'envers les Juifs. Hein? Il souligne encore, enseignement précieux pour nous, combien les disciples sont lents à croire et prompts, hein, à matérialiser les gestes du Sauveur et en réduire la portée. Et Marc le dira expressément quelques versets plus loin et mettra sur les lèvres de Jésus la question navrante, hein, mais après cela, ne comprenez-vous pas encore? Voyez-vous? Pour nous qui célébrons, par exemple, l'Eucharistie, hein, fréquemment, hein, si vous le faites, ce texte ne manque ni de pertinence ni d'intérêt, parce qu'à nous qui sommes enclins souvent à ramener le mystère au rite, à faire passer notre profit spirituel avant la gloire du Père, il est important de relire et de revoir les signes posés par Jésus. Ce sont des signes qui nous invitent toujours à aller plus loin. Et surtout des signes qui manifestent la miséricorde de Dieu, hein, que Jésus a manifesté à travers des gestes concrets. Souvenons-nous, c'est l'essentiel, hein, de cela. Alors, je demande aux dieux de la vie aujourd'hui qu'il vous bénisse, qu'il comble vos fins, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie pour la Saint-Valentin un couple magnifique. Tout d'abord, la docteure France Véro. Je l'avais déjà reçue en entrevue. Elle avait fait un témoignage magnifique. Mais là, elle est avec son mari, Christian Moisan, qui est psychologue. Et lui, il s'est converti après son épouse. Un très, très beau témoignage. On voit que c'est un couple qui s'aime profondément. Et je trouvais ça important pour la Saint-Valentin de vous présenter ce couple. Alors, France Véro et Christian Moisan, à ne pas manquer demain à 5h30 sur le réseau TVA ou à 12h30 ou à l'heure qui vous convient sur notre site Internet. Bye! Le secret de votre amour, parce qu'on voit que vous vous aimez beaucoup, en cette journée de Saint-Valentin, c'est quoi votre secret? Je peux-tu le dire, chérie? Ah, voici. C'est la corde à 3 brins. C'est la corde à 3 brins. Alors, le 3e brin, c'est Jésus qu'on met au milieu de notre couple.